Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Ah bah oui, nous on va bien Martine? Oui. Ah oui, comment tu vas Tinon? Je vais. Voilà, même question, même réponse. À chaque fois, ah ben c'est comme ça. Même si ça va pas, faut faire aller, hein. Oui, exactement. Et puis bon, aujourd'hui il y a du soleil, je sais pas si ça va durer, mais bon, on verra bien. En tout cas, voilà. Nous nous retrouvons pour l'évangile de Marc, chapitre 4, je vous le rappelle. Moi, j'étais déjà rendu au 5. Tout à l'heure, je voulais préparer l'émission. J'étais au chapitre 5. Je l'avais tout lu. J'avais tout préparé. Oh, c'est bien. Et puis après, j'ai dit, ah bah non, on en est qu'au chapitre 4. Ah bah. Oui, et puis moi, j'étais resté bloqué sur le 3. Voilà. Ah ben, comme ça, on va y arriver. Donc, chapitre 4. Bon, il y a combien? J'ai mis 13 questions. C'est pas facile, en fait. Mais bon. Côté musique, nous allons aller du côté de Gezer Vevo Musique, que vous pouvez retrouver sur YouTube. N'hésitez pas, il y a plein de trucs sympathiques. Et là, les 3 titres qu'on devrait écouter, c'est tout en public en plus. Bah oui, il fait beaucoup de gens en public, Gezer Vevo. Et puis, sur ce, on va aller à la question de... Peu-trop de l'Éternel. Ben oui, sur Twitter. Eh ben oui. Tiens, à propos, je suis sur un nouveau truc comme Twitter un petit peu, mais c'est américain. C'est américain. Alors attendez, je vais essayer de vous trouver le... Oui, ça s'appelle Parler. Paris, c'est marqué Parler en français, alors qu'en fait, c'est plutôt américain quand même. C'est même très américain. Mais bon, j'y suis. Alors, je sais pas quand vous pouvez me trouver parce que moi, j'ai du mal. Mais bon, j'ai mis le lien, je crois, sur Twitter. Donc, ceux qui me suivent sur Twitter, vous pouvez toujours y aller. Ah, ça vous apportera peut-être pas grand-chose, mais peut-être que vous pourrez voir d'autres personnes. Et puis je sais pas. Enfin bon, voilà. Je me mets un petit peu partout comme ça. On sait pas. Peut-être que sur l'ensemble, attends, je vais rapprocher après mon micro. Parce que j'ai l'impression qu'il est un peu loin là. Voilà, ça va mieux peut-être. Oui, ça va mieux. Bon, je vois quand je fais ça va mieux. C'est toujours moi qui critique, hein. Bah oui, voilà. Pour une fois, c'est moi qui mets le micro trop loin. Voilà, après il était trop haut. Donc, oui, ça s'appelle Parler. Le nom est français. Ils ont utilisé le nom, alors que nous, on a tendance à utiliser des mots américains. Ils utilisent des mots français. Rien que pour ça, je les en remercie. Voilà. Et puis, voilà. Si vous me trouvez, c'est bien. Sinon, tant pis, laissez tomber. Hein. Voilà. En tout cas, sinon, je suis sur Twitter. Donc là, sur Twitter, n'hésitez pas à y aller. Combien de personnes me suivent sur Twitter? Enfin, me suivent. Suivre Radio Prédication sur Twitter, 8484, donc on s'approche des 8500 quand même. Hein. Oui, on n'est pas loin. Hein. C'est bien, allez-y, n'hésitez pas à en parler, que ce soit la radio, que ce soit Twitter, vous parlez de ce que vous voulez, mais vous en parlez. Voilà, c'est le principal. Tu nous donnes la question de Peu-trop de l'Éternel, s'il te plaît. Oh, avec grand plaisir. Allez. Alors, attends. La question, je sais pas, si elle est facile ou difficile, je sais pas, ça dépend. J'ai un petit peu de retour, je vais baisser un peu là, j'aurais peut-être c'est mieux. Oui, donc je sais pas si elle est facile, difficile, je sais pas, ça dépend comment vous avez lu, si vous avez lu, je sais pas. Lequel de ces apôtres formait de grosses lettres? Oh, je suis sûr qu'il y en a certains déjà. Ah, je sais. Bon, puis il y en a, c'est marqué où ça? Faut chercher. Lequel de ces apôtres formait de grosses lettres en écrivant? Est-ce que c'est Paul, Pierre, Jean ou Jacques? Est-ce que c'est Paul, Pierre, Jean ou Jacques? Je vous donnerai la tendance des tweetos après la première chanson qu'on écoutera. Et puis, la réponse, ça sera bien sûr en fin d'émission. Et voilà. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour, hein. On a parlé du chapitre 4, de la musique de Gezer Vevo Music. C'était Music, je crois, je ne sais plus. Vous cherchez Gezer Vevo, vous allez trouver, il a au moins 2 chaînes. Et puis, du coup, on va écouter la première partie du chapitre 4. C'est pas des gros chapitres, hein, en ce moment, hein, c'est... 42, il y a. Ouais, hein? Il y en a 42. 41, je crois. 42.
Ah bon? Ah bah, J'ai alors? vu 42, moi. Oh bah, là, autre Attends, je vais te chose. dire ça tout de suite. Oh. Non, 41, c'est Ah, marqué. bon. J'en ai vu un de plus. Donc là, on va écouter la première partie du chapitre 4. Ça va du verset 1 au verset 20, si mes souvenirs sont bons. Oui. Voilà, allez, on écoute ça tout de suite. Marc, chapitre 4. Marc, chapitre 4, dans la Bible du Semeur. Première partie. Jésus commença de nouveau à enseigner au bord du lac. Autour de lui, la foule s'assembla si nombreuse qu'il dut monter dans une barque. Il s'y assit. La barque était sur le lac et tous les gens, tournés vers le lac, se tenaient sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses sous forme de paraboles. Voici ce qu'il leur disait. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Or, comme il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux, et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n'était pas profonde. Et quand le soleil monta dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés, et comme ils n'avaient pas pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses, si bien qu'elles ne produisirent pas de fruits. D'autres encore tombèrent dans de la bonne terre, et donnèrent des épis qui poussèrent et se développèrent jusqu'à maturité, produisant l'un 30 grains, un autre 60, un autre 100. Jésus ajouta, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il fut seul avec eux, ceux qui l'accompagnaient, ainsi que les 12, lui demandèrent ce que signifiaient les paroles qu'il venait de raconter. Il leur dit, « Les secrets du royaume de Dieu vous ont été confiés. Mais ceux du dehors, tout est présenté au moyen de paraboles, afin que, lorsqu'ils voient de leurs propres yeux, ils ne saisissent pas, quand ils entendent de leurs propres oreilles, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se tournent vers Dieu et ne reçoivent le pardon de leurs fautes. » Puis il leur dit, « Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment alors comprendrez-vous les autres? Le semeur, c'est celui qui sème la parole. Certains hommes se trouvent au bord du chemin où la parole a été semée. À peine l'ont-ils entendu que Satan vient arracher la parole qui a été semée en eux. Puis il y a ceux qui reçoivent la semence sur le sol rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, et les voilà qui abandonnent tout. D'autres reçoivent la semence parmi les ronces. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde, l'attrait trompeur des richesses, et toutes sortes d'autres passions qui pénètrent en eux. Enfin, il y a ceux qui reçoivent la semence dans de la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Un grain donne 30, un autre 60, un autre 100. Oh là là, c'était bien. Ah, Martinette. Oui. Oh oui. Moi, ça m'a bien plu. Oh, bah, attends. Attends. Voilà, c'est la première partie donc du chapitre 4. 4, j'en dis pas plus, sinon je vais révéler une question. C'est la première question en plus. Ah, bah alors. Allez, Martine, t'es prête? Oui. Ouais. Combien y a-t-il de paraboles dans le chapitre 4? 2, 3 ou 4? Allez, on met 10 secondes direct. Allez, hop, c'est parti. Oh non. 4. 4, bah ouais. Ah bah ouais. Et comme ça, vous pouvez vous en rappeler, hein, chapitre 4, 4 paraboles. Voilà. Ah bah, il n'y a pas de jaloux. Et puis, on va du coup passer directement à la deuxième question, puis il n'y a pas de lecture là. Alors, deuxième question, la barque où enseignait Jésus était sur le lac, au bord du lac ou attachée à un ponton? Oh bah,
Ça se voit un petit peu tout ça quand même, hein, quelque part. Si c'est au bord du lac, c'est quand même sur le lac. Mais bon. Alors, la barque où enseignait Jésus était sur le lac, au bord du lac ou attachée à un ponton. 10 secondes. Sur le lac. Sur le lac, eh ben ouais, sur le lac. Oui, c'était peut-être pas très très éloigné du bord du lac quand même, Non, mais bon, en tout cas, il n'était pas attaché à un ponton. Voilà. Peut-être au départ, mais là, non. Bon. Allez, on va lire donc, on va lire. Donc 1 et 2, allez, 1 et 2. Oh, c'est même 1 d'ailleurs, parce que... Ouais, c'est 1. Alors, j'y suis pas. Chapitre 4, verset 1. Jésus commença de nouveau à enseigner au bord du lac. Autour de lui, la foule s'assembla si nombreuse qu'il dut monter dans une barque. Il s'y assit. La barque était sur le lac et tous les gens tournés vers le lac se tenaient sur le rivage. On remarquerait que ce soit dans l'évangile de Jean, n'importe quel évangile, en fait, Jésus enseigne assis. Voilà, voilà. Bon, les pasteurs comme ça, les pasteurs qui sont un peu fatigués dans leur église, vous pouvez enseigner assis, vous ferez comme Jésus. Voilà. Moi, je dis ça. C'est vous qui voyez, hein. De toute façon, dans la Bible, il n'y a rien qui dit qu'il faut être debout, hein. Non. Généralement, on se met debout, peut-être pour qu'on se fasse mieux entendre, je sais pas, mais maintenant, avec les micros, en plus, c'est pas tellement... Bon. Mais vous pouvez donc prêcher assis, ami pasteur. Et puis, sur cette bonne parole, on va passer à la deuxième question. Non, c'est la troisième d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce qui mange les grains au sol? Est-ce que c'est les souris, les moutons ou les oiseaux? Les petits oiseaux, allez, 10 secondes. Oiseau, exact. Oiseau. Bon, les moutons, je ne sais pas s'ils auraient mangé les graines au sol. Les souris, oui, quand même. Mais les moutons, je ne sais pas. Oui. Bon, je sais pas. Non. Les moutons, ça mange de l'herbe. Hein. Oui, surtout. Mais bon. C'est au verset 4, donc on va lire le 2, le 3, le 4. Il leur enseignait beaucoup de choses sous forme de paraboles. Voici ce qu'il leur disait. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Bon, je sais, vous allez me dire, un semeur qui sort pour semer, c'est un peu normal. Je sais. Oui, bien. Or, comme il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin, les oiseaux vinrent et les mangèrent. Voilà. Ça, c'était la première partie de cette parabole. La quatrième question. Le troisième exemple dans la parabole est les ronces, la bonne terre ou le sol rocailleux. Ah oui, il faut vite relire. Le troisième exemple dans la parabole est les ronces, la bonne terre ou le sol rocailleux. 10 secondes comme d'hab. Tu dirais donc les ronces. Les ronces. Oui, je crois, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. C'est pas grave. Verset 7. Ouais, verset 7, exact. Donc, on va lire jusqu'au verset 7. Donc, on en est au 4, donc 5. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n'était pas profonde. Mais quand le soleil monta dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés, et comme ils n'avaient pas pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces, celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses, si bien qu'elles ne produisirent pas de fruits. Voilà. Et puis, on va à la question suivante. Combien de personnes accompagnaient Jésus? Combien de personnes accompagnaient Jésus? 6, 12 ou plus de 12? C'est une bonne question. Allez, 10 secondes. Tu dirais donc
Attends, parce que je me suis perdu. 12. 12. Tu dis 12 Oui. Tu dis 12